Depuis le 13 septembre dernier et la découverte des premiers sangliers morts de cette peste porcine, la situation ne cesse d'inquiéter les autorités belges et françaises. Depuis cette date, une zone est interdite à la circulation pour éviter toute propagation de ce virus. Dans ce secteur, 2500 sangliers auraient été dénombrés, mais les chassés risqueraient de les faire fuir, quitter la zone et donc propager ce virus. Les autorités belges préfèrent donc les laisser mourir dans ce secteur limité et interdit à la circulation. Si ce virus est inoffensif pour l'homme, il est par contre très contagieux pour les porcs. Et pour limiter toute contamination dans les élevages, les autorités belges ont ordonné l'abattage de 4000 porcs sains, dont les cheptels sont situés dans les alentours de 630 km² autour de ces secteurs. Abattage qui démarre ce samedi. Cette décision est une catastrophe pour la Belgique. Le secteur de l'élevage porcin compte près de 15 000 emplois directs et près de 6 millions de porcs dans le pays. Si la viande était en partie destinée à l'exportation, et 6 pays ont d'ores et déjà annoncé cesser l'import du porc en provenance de Belgique, parmi lesquels la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, les Philippines, le Mexique ou encore la Biélorussie. Pour l'instant, aucun cas de peste porcine n'a été détecté en France, que ce soit dans les élevages ou sur des animaux sauvages, mais le secteur agricole est très vigilant. On demande par exemple aux agriculteurs de limiter au strict nécessaire le nombre de personnes entrant dans les exploitations. Les camions de transport de cochons sont eux aussi nettoyés et désinfectés après chaque trajet. Plusieurs plaintes contre X ont été déposées pour déterminer l'origine du virus qui pourrait avoir été transporté par l'homme dans une denrée alimentaire, un véhicule, des vêtements ou encore des armes de chasse depuis les pays de l'Est. Une enquête a été confiée en fin de semaine dernière à un juge d'instruction par le parquet de la province belge du Luxembourg.